Toute l'actualité Barça de ce jeudi 3 février les amis. Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme, où que vous soyez. Je n'ai pas bougé, toujours à la maison en France dans mon petit bureau pour ce point média avec ces 5 modules aujourd'hui juste pour vous. Coupe d'Afrique des Nations, Serie A, Première Ligue, Real Madrid et FC Barcelone avec à la une cet homme, Monsieur Adama Traoré, le muscle. Présentation officielle avec le président Laporta et dans le même temps, les premiers pas d'entraînement de Monsieur Pierre-Emerick Aubameyang. Jour 1, point d'interrogation de la nouvelle énergie catalane, c'est évidemment à la une de la presse. Aujourd'hui, le temps pour moi de vous rappeler que je compte sur vous. On compte sur vous avec Aurore Thibault qui sera à mes côtés lundi, midi et demi, en direct, la première du Ruiz Club sur Twitch. On déboule sur Twitch, vous le savez. Rendez-vous hebdomadaire tous les lundis, midi et demi, avec des correspondants à Barcelone, à Madrid, pour faire le point complet sur toute l'actualité de la Liga. Les petits bonbons d'Aurore seront là également 2 heures avec vous via le chat. On compte sur vous. Je vous ai glissé le petit lien pour vous abonner gratuitement. Venez s'il vous plaît et on sera ensemble toutes les semaines pour cette nouvelle énergie. Voici là donc la presse catalane avec le muscle, mas musculos, Adama Traoré présenté et Pierre-Emerick Aubameyang, c'est officiel, c'est signé en faveur du FC Barcelone en provenance, vous le savez, de Arsenal. Le jour de la bête, c'était le grand retour 7 ans après de celui qui a été formé au FC Barcelone. Je vous le rappelle, image très intéressante, une joie extrême et donc la joie du président Laporta, vous pouvez l'imaginer, Mas Masia. La Masia, le nom du centre de formation du FC Barcelone, puisqu'il en est issu. 7 ans après, il est de retour, vous le voyez, avec une extrême joie, bien évidemment. Il espère aller au plus loin avec le FC Barcelone, un contrat au-delà du prêt là qui se termine au terme de ce mois de juin prochain. C'est un spécialiste du couloir, je vous en avais déjà parlé, comme un signal d'alerte pour Ousmane Dembélé, joueur de couloir droit essentiellement, il joue également à gauche, il le fait avec Wolverhampton, ou même dans l'axe, ce n'est pas un buteur, je vous le rappelle, un seul but pour l'instant inscrit pour lui cette saison, c'est un agitateur, c'est lui, la force et la vitesse, il fait partie de ce projet Dream Team qui avait été lancé il y a plusieurs années, bien entendu, on en avait parlé, la Masia, Dream Team, Johan Cruyff, ce sont ces purs produits que l'on veut voir du côté du FC Barcelone. Quel numéro aura-t-il derrière le maillot? 145? Non, bien évidemment, pas 145. C'est une anecdote que je voulais vous montrer, c'était sur le Twitter officiel du FC Barcelone, présentation avec ce maillot. Il faut savoir et connaître cette date, 23 novembre 2013. 23 novembre 2013, Adama Traoré faisait ses grands débuts avec l'équipe 1 du FC Barcelone, issu de l'équipe filiale, issu de la Masia. Il en était le 145e joueur. 145e joueur à sortir de la Masia et faire ses débuts avec l'équipe première. Voilà l'explication et l'anecdote de ce 145. Il n'aura pas ce numéro. Il aura derrière son maillot le numéro 11, les amis. Il hérite du numéro laissé vacant par Demir. Vous le savez, le petit Demir, joueur de couloir droit qui était prêté par le Rapide de Vienne. Contrat rompu, il est reparti du côté du Rapide de Vienne, il a laissé son numéro 11, dont a hérité donc Adama Traoré, vous l'aurez compris. Présentation avec le président Laporta et aux côtés de Jordi Cruyff, le conseiller sportif. Normalement, c'est le directeur sportif qui est là, Matteo Alemany, des affaires personnelles du côté de Majorque. Il était absent et c'est donc Jordi Cruyff qui était à ses côtés. Toute la famille était présente, là aussi extrême joie, il est en forme, il pourrait être tout de suite à disposition de Xavi. 23 matchs joué cette saison, 1182 minutes, 11 fois titulaire déjà, un but marqué, je vous l'ai dit, il est en forme pour aller chercher dans les plans de l'ami Xavi. Avec qui va-t-il jouer dans ce 11 de départ? Vous savez avec qui? Bien sûr, Aubame, juste avant, je vous montre ça parce que l'information était importante également. Je vous ai dit qu'hier, c'était également les dates là, il y a quelques heures, de la part des clubs engagés sur la scène européenne, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue Europa, les Ligues Conférences également. On a toujours le droit, au sortir de la fenêtre de marché hivernale, de changer 3 noms. 3 noms sur la liste qui était celle avant Mercato, pour ensuite finir la saison. 3 noms. 4 joueurs sont arrivés au Barça, vous le savez. Ferran Torres, Daniel Alves, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. Lequel des 4 allait manquer ce rendez-vous européen? Il n'y avait pas de secret, on le savait hier, c'est Alves. Alves ne sera pas sur la composition, absent de la liste, c'est le sacrifié de cette Europa League. Vont donc pouvoir jouer Torres, Adama Traoré et donc Pierre-Emerick Aubameyang. Voilà,
El gran reto de Aubameyang, le grand défi. Le trentenaire arrive, ça y est, c'est réglé. Il signe jusqu'en 2025 avec une option de sortie qui a été pactée au terme de la saison 2022-2023. La clause est à 100 millions d'euros pour lui. Il l'a précisé, c'est un honneur de jouer en faveur du FC Barcelone. À 32 ans, il va apporter son potentiel offensif. Très intéressant pour lui également. On nous dit dans les colonnes du Times en Angleterre, c'est rappelé juste ici que Arsenal a dû lui verser 8,38 millions d'euros pour rompre le contrat et lui offrir la carte de liberté pour le laisser partir du côté du FC Barcelone. Il lui restait encore une étape contractuelle avec Arsenal. C'est ici précisé, on parlait de mésentente, on ne s'entendait plus entre le club et le joueur et notamment avec Mikel Arteta selon The Times et selon le rapport ici de Sport. C'est donc un nouveau joueur du FC Barcelone, l'ami Pierre-Emerick Aubameyang. Je vous avais parlé de son rapport avec l'Espagne. Sa maman est de Ávila, c'est au nord-ouest de Madrid. Les confrères de Marca se sont rendus sur place. Regardez, José María Manso, c'est le maire de El Barraco. C'est la petite zone près de Ávila, le petit patio où a grandi donc la famille de sa maman. Cecilia, ici, c'est la cousine de la mère de Pierre-Emerick Aubameyang. Cette photo date de 2016 avec son papa. Un reportage avait été réalisé dans les colonnes de Marca. On était alors avec les couleurs, on s'en souvient, du Borussia Dortmund, du côté de Pierre-Emerick Aubameyang. C'est cette appartenance un peu à l'Espagne qu'on aime à rappeler du côté de Marca pour l'international gabonais. Sujet Aubame, pleine joie pour être dans les plans de Xavi. Lui, sera-t-il, oui ou non, dans les plans de l'entraîneur catalan Monsieur Ousmane Dembélé. Il y a, attention, deux positions aujourd'hui. Laporta, le président, qui a mis une croix sur lui. La Cruz, lui, ne veut plus le voir jouer. De l'autre, Xavi, qui dit, attendez les amis, il est encore en contrat, on a besoin de lui. Xavi voudrait vraisemblablement le faire jouer. Laporta dit niet. Quelle sera la position? Vraisemblablement, le président Laporta laisse le choix à l'entraîneur. C'est entre les mains de Xavi la décision est donc là pour savoir si oui ou non on garde Ousmane Dembélé. En attendant, le président Laporta a plusieurs options sur la table avec la possibilité de le garder, le laisser dans les tribunes, le faire jouer ou même je vais y arriver, rompre le contrat qui unit le FC Barcelone aux joueurs et à l'international français. Affaire à suivre pour Ousmane Dembélé. Et puis je voulais finir cette actualité, je vous en ai parlé hier, rififi au cœur du FC Barcelone puisque le président Laporta a monté un rapport avec une agence externe sur la fiscalité, sur tout le système économique et financier qu'avait monté son prédécesseur, le président Bartomeu, et il l'a clairement accusé. Attention, de choses très très fortes, on parle de fraude et de plein d'autres problématiques. Sachez qu'aujourd'hui même, l'ex-président Bartomeu est prêt à contre-attaquer. Il a mis en place toute une équipe là pour contre-attaquer les accusations du président Laporta. Ça, je peux vous dire que ça va faire grand bruit du côté du FC Barcelone. Affaire à suivre. J'ai ce petit chat dans la gorge qui n'arrive pas à partir. Voilà en tout cas pour le point Barça, les amis. Ce soir, 19h, Brut Live, c'est votre libre antenne. Je vais y arriver. C'est votre libre antenne. Comme tous les soirs, vous le savez, pour échanger sur toute l'actualité football, vous pouvez télécharger l'application Brut Live. Elle est gratuite dans l'App Store, dans quelques jours sur Android, et on parlera ballon, comme tous les soirs, à 19h. Je vais aller boire un petit coup d'eau, et pour vous accompagner sur tous les autres modules, Serie A, Real Madrid, Première Ligue, la Coupe d'Afrique des Nations, 5 modules, je vous le rappelle, en ce jour. Je vous embrasse fort, profitez des vôtres, et à tout à l'heure.